Dans la recherche, il y a des projets qui nécessitent plus que des financements conventionnels, des projets plus risqués, plus incertains, des projets sur lesquels la concurrence internationale est intense, mais surtout des projets prometteurs, des avancées de taille pour la santé de tous. Pour ces projets à impact et de rupture, l'État a confié à l'INSERM un nouveau programme de financement. Impact Santé. Ce programme inédit permet de faire de vrais paris sur l'avenir en finançant et en encadrant des projets risqués. Et il a trouvé ses lauréats. Je travaille sur les vaccins à ARN messager qui se sont révélés beaucoup plus faciles à fabriquer, plus efficaces aussi que les vaccins traditionnels, mais qui comportent un problème de stabilité. Il nous faut des congélateurs à moins 20 ou moins 70 degrés pour les conserver. Et donc, en utilisant des outils moléculaires, on va modifier ces molécules d'ARN messager pour les rendre beaucoup plus stables et en même temps découvrir que font ces petites modifications qui existent dans la cellule. Et cela va ouvrir des portes pour de nouvelles applications, pour ces ARN messagers, pour le cancer ou d'autres maladies. Avec le projet Synaptor, on étudie les protéines réceptrices qui sont localisées dans la frontière de la cellule, ce qu'on appelle la membrane, et qui jouent un rôle important pour la communication cellulaire. On s'intéresse à ces récepteurs dans le cerveau, dans les neurones, et notamment dans les zones de contact entre les neurones, qui sont nécessaires à la communication et aux fonctions du cerveau. On a déjà des informations sur les échanges chimiques et le fonctionnement de la synapse. Maintenant, la rupture de ce projet, c'est d'aller visualiser en 3D comment ces récepteurs s'assemblent avec les partenaires nécessaires à leur fonction et à la diversité de leurs fonctions. Et donc, mieux comprendre cette communication neuronale, eh bien, c'est aussi ouvrir des voies pour l'avancée sur la découverte de nouveaux médicaments pour traiter différentes pathologies et désordres du système nerveux central ou neurodéveloppemental, tels que notamment les troubles du spectre de l'autisme, qui est notre modèle d'étude dans ce projet Synaptor. Avec le projet Food Contact, on s'intéresse à l'impact sur la santé de tous les matériaux au contact des aliments, comme les emballages par exemple. Grâce à l'étude Nutrinet Santé, sur plus de 179 000 participants, on va pouvoir quantifier l'exposition à tous ces contaminants chimiques qui viennent des matériaux au contact des aliments et étudier le lien avec le risque de cancer, maladies cardiovasculaires, diabète et autres maladies chroniques. Et on va coupler ça avec des études toxicologiques et physiologiques. L'impact que nous recherchons, c'est de pouvoir avoir suffisamment de connaissances scientifiques pour dire quelles sont les substances qui semblent poser problème ou au contraire celles qui semblent ne pas poser de problème pour pouvoir designer les nouveaux emballages du futur et mieux protéger la santé des consommateurs. Dans les cancers, ce sont nos propres cellules qui se transforment pour devenir cancéreuses. Alors nous cherchons à comprendre à quel moment notre système immunitaire détecte qu'il se passe quelque chose d'anormal. Nous étudions ce qu'on appelle le dark génome. C'est 95% de notre génome et c'est une sorte de matière noire encore méconnue. En fait, quand une cellule devient précancéreuse, l'expression de ce dark génome change et des marqueurs spécifiques apparaissent. En comprenant ces mécanismes, on espère trouver de nouvelles cibles pour notre système immunitaire et à terme, développer un vaccin préventif contre le cancer avant même qu'il n'apparaisse. Quand les personnes sont paralysées, elles ne peuvent plus bouger ou parler. Et on peut utiliser, pour compenser ces pertes, des implants cérébraux qu'on va venir mettre au contact du cerveau pour enregistrer l'activité et ce qu'on appelle la décoder. Donc le but du projet FBI, c'est de développer des implants qui soient très stables sur le long terme grâce à des nouveaux types de matériaux et qui aient également un grand nombre d'électrodes pour avoir une bonne résolution sur l'activité du cortex. Et également d'amener une électronique à haute densité, basse consommation dans les implants pour enregistrer l'activité et la transmettre vers l'extérieur. Le but étant de fournir de nouveaux types de neuroprothèses plus performantes sur le long terme pour pouvoir mieux compenser certains types de handicaps comme la perte fonctionnelle, motrice ou la perte de parole. Avec les vaccins ARN, on apprend à nos cellules à fabriquer le composé
contre lequel notre organisme doit se défendre. Dans le cadre du projet Renaissance, nous avons inventé un nouveau concept de transport qui amène directement la recette de la réponse à la cellule. Autrement dit, on n'amène plus de quoi stimuler la réponse immunitaire, mais uniquement la recette de la réponse. Donc les impacts pourraient être considérables. Les cellules produiraient elles-mêmes ce dont elles ont besoin pour se défendre, des médicaments contre des infections virales, des infections bactériennes, le cancer ou même des maladies héréditaires comme par exemple l'hémophilie. Le bon équilibre de la flore intestinale, appelée microbiote, est une condition sine qua non du maintien des bonnes fonctions vitales. Malheureusement, 60% de nos patients porteurs de cancer ont un dérèglement de cette flore intestinale, de leur microbiote, composé de bactéries toxiques. De nombreuses stratégies sont actuellement mises en œuvre pour remédier à cette problématique, notamment des pré- et des probiotiques, des changements de régime alimentaire et des transplantations fécales. Nous, dans le laboratoire, nous générons des anticorps monoclonaux visant à neutraliser ces bactéries toxiques des intestins de nos patients cancéreux. À l'avenir, nous espérons pouvoir augmenter la survie de nos patients sans cancer et avec cancer grâce à ces anticorps monoclonaux. Nous travaillons sur l'électrostimulation. C'est une technologie qui est utilisée pour traiter beaucoup de maladies comme l'épilepsie, Parkinson, la dépression. La problématique là est qu'il faut passer normalement par la chirurgie. Pour éviter tout ça, nous développons un jumeau numérique du cerveau du patient grâce à IRM et électroencéphalographie. Ça va nous permettre d'améliorer la neurostimulation, la rendre non invasive, focale, profond et simuler également la réaction du cerveau. C'est comme un simulateur de vol. Grâce à cette technologie, on va améliorer la diagnostic et traiter le cerveau sans passer par la chirurgie. Alors le but de notre projet, c'est de découvrir des nouvelles protéines immunitaires humaines à partir des protéines immunitaires de bactéries. Ce qu'on savait, c'est qu'il existe des points communs entre les systèmes immunitaires de bactéries et les systèmes immunitaires humains, mais c'était considéré largement anecdotique. Nous, notre postulat, c'est que c'est quelque chose de beaucoup plus systématique et que du coup, on peut utiliser pour découvrir des protéines immunitaires. On se base sur deux avancées. La première, c'est qu'on connaît de plus en plus de protéines immunitaires bactériennes et on a aussi accès à énormément de génomes bactériens. Alors, ces découvertes vont nous permettre de mieux comprendre le système immunitaire humain et donc, à terme, potentiellement de mettre au point des nouvelles thérapies anti-cancer ou dans le cadre de maladies auto-immunes type maladie de Crohn.